Bon, bah voilà. Hein. Ça, c'est moi, tout seul en train d'admirer le lever de soleil sur le mont Bromo, un des volcans les plus emblématiques d'Indonésie. Et ça, c'est moi, pas tout seul en train d'admirer le lever de soleil sur le mont Bromo, le même volcan aussi emblématique d'Indonésie. Depuis Surabaya, j'ai dû faire 2 heures de train. Pour arriver à Probolinggo, louer un scooter, et puis conduire pendant 2 nouvelles heures pour monter dans les montagnes. Enfin ça, c'était en théorie. Sur la route, le scooter que j'ai loué est tombé en panne. J'ai dû m'arrêter. Impossible de le redémarrer. Là, j'ai rencontré 3 gars qui tenaient un petit shop sur le bord de la route, qui sont venus m'aider. On a passé 1 heure ensemble à attendre que le loueur vienne apporter un nouveau scooter. Bon, 1 heure de retard, mais c'est pas grave. On s'est pas pris la pluie, et on a passé des bons moments. Et puis, c'est une anecdote à raconter maintenant. Et me voilà reparti. La route est montagneuse et magnifique. J'arrive au village de Chemorolawang. La fraîcheur s'installe entre les montagnes. Je décide de marcher aux alentours du village et de rejoindre Seruni Point. Là, on devine à travers la brume les volcans dans la caldeira. Le Bromo reste encore mystérieux. Je reviendrai demain, réveil à 3 heures pour le lever de soleil. On est reparti sur un lever de soleil sur le mont Bromo. Il fait frais, mais ça va, c'est sympa. Il y a beaucoup de monde par contre. Bon, déjà je suis retourné à Seruni Point. Il y avait beaucoup plus de monde qu'hier soir. Ensuite, j'ai dû passer entre 2-3 arbres pour prendre un petit chemin qui m'amenait encore plus haut. Là, j'étais tout seul. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis parti. On arrive bientôt en haut, donc ça va, c'était pas trop long. Là, on a passé le point où il y a beaucoup de monde qui regarde. Et là, on est sur un chemin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment personne. Mais j'allais vite rejoindre une route avec ces centaines de jeeps et motos qui nous proposent gentiment de nous hisser sans effort au sommet. J'ai poliment refusé. Un lever de soleil sans effort est un mets sans saveur. Arrivé au sommet, j'étais subjugué. La caldeira et l'alignement des 3 volcans forment un paysage unique. La fumée sortant du Bromo vient se fondre parmi les nuages, le mont Batok et ses airs de noix de coco retournées, ou plutôt de canettes Bordeaux pour les occidentaux, se hissent seuls dans ce désert, dominé au loin par le Séméo. Je regarde autour de moi. Toutes les arêtes de montagne sont assiégées par les touristes qui viennent admirer ce paysage unique. Et je les comprends. Comme eux, je suis ici. J'en ai vu des levées de soleil. Et en étant objectif, celui-ci a quelque chose de particulier. Il y a vraiment quelque chose de magique ici. Un décor sans doute, unique au monde. En quittant le point de vue pour descendre au cratère du Bromo, j'ai dû slalomer entre les centaines de jeeps qui attendaient leur groupe. La plupart des gens rejoignent le volcan en voiture. Moi, j'ai décidé de descendre dans la caldeira à pied. Je suis tout seul face au Bromo, au Semeru derrière. Mais là, c'est assez incroyable. Le soleil s'est levé, le monde est parti, je suis dans le endroit où il n'y a personne. C'est magnifique, vraiment. D'en bas, on se rend compte encore plus de l'immensité de ce désert de sable. On admire ces herbes hautes qui poussent de part et d'autre des chemins. Bon les amis, on a rejoint une sorte de désert de sable et on arrive à l'endroit où il y a plein de voitures, plein de monde. Tous les gens qui viennent en voiture, ils se garent là. Moi j'ai pris un chemin un peu alternatif, mais c'était vraiment génial. Une fois le parking des jeeps rejoint, les voitures laissent place aux chevaux pour celles et ceux qui souhaitent parvenir au pied du volcan plus facilement. Toutes les foules matinales du lever de soleil se retrouvent alors réunies ensemble en un point, au pied du Bromo. Bon les amis, on est bien arrivé au sommet du Bromo, c'est vraiment magnifique. Là il y a la fumée derrière moi et il y a le cratère juste derrière. Franchement, ça donne pas du tout envie de tomber à l'intérieur. Ça fait un bruit, on dirait qu'il y a
50 usines qui travaillent dans le cratère. Et en plus au niveau de l'odeur c'est pas terrible, hein, ça sent le soufre. Je crois qu'il faut pas trop rester ici parce que c'est pas très bon pour la santé, mais ça vaut le coup. Je comprends pourquoi il y a autant de monde qui vient ici, hein, c'est justifié. C'est justifié parce que c'est magnifique. Ensuite, je suis redescendu. Au parking, les chauffeurs font passer le temps comme ils peuvent. Et moi, je trouve que ça fait un peu d'ambiance. C'est magnifique, il y a le Bromo qui est juste derrière. L'autre sommet à côté, pareil, il n'y a personne. C'est vraiment là, c'est génial. J'ai emprunté des petits chemins entre le désert et les herbes pour rejoindre le village. Je me retournais de temps à autre pour admirer le volcan, sa fumée, ses airs éphémères qui devinrent un mirage. Sur le chemin, des chevaux, leurs cavaliers qui marchent, trottent et même galopent au milieu des champs en ligne droite sans virage. Et moi, je finis ma balade, je rentre vers 9h, grand sourire sur le visage. Après une petite sieste, je profite de l'après-midi pour explorer les environs. Les nuages sont arrivés dans les montagnes. Les gouttes de pluie tombent du ciel. Mais c'est l'occasion pour moi de réfléchir à mon programme de demain. Après avoir été voir le volcan aujourd'hui, le lever de soleil, que faire ? Une idée reste en suspens dans ma tête depuis ce matin. Je suis passé 2 fois à côté de cette montagne. Cette noix de coco retournée, celle qui marque le plus dans le paysage du Bromo, je pense. Celle qu'on ne peut pas rater sur les photos. Mais je ne suis pas monté en haut. Pourquoi personne ne va là-haut ? Tout le monde passe à côté, sans même y penser. Tout le monde l'ignore. Alors je me suis bien renseigné. J'ai vu qu'il y avait un chemin pour monter. Pas des plus simples, je sais, mais je vais y aller. Je prends ma décision, j'ai préparé mon tracé, mon trajet, et demain matin, rebelote, lever de soleil, mais cette fois, en haut du mont Batok. Can you speak in Italian accent? Because my father, my mom, they come from Italiano. It's very hard for me to speak in English, you know. Can you speak in French accent? You don't believe me if I come from France, you know. I come from Paris. You know, Paris is I live 200 meters from Eiffel. I live in the, but I travel to here. I met many people talking English. You come from China. I come from China, you know. It's very hard for me to speak English because all the time I speak Mandarin. I speak China all the time. It's very hard for me. You don't believe me? I come from India, you know. But the people from India they talk in English. It's very hard for me to talk in English, but it's okay, you know. It's no problem for me to talk in English. Indian accent is very funny also, you know. À défaut de parler toutes les langues du monde, les professionnels du tourisme ont appris à parler anglais avec l'accent de chacun. Moi, j'ai dégusté mon meilleur satay ayam. L'occasion de prendre des forces pour le départ demain matin. Bon les amis, il est 3h du matin, on est le lendemain du Bromo, on est parti pour le Batok. C'est cette grosse montagne en forme de noix de coco, en forme de cannelé, qu'on peut pas ignorer et que pourtant personne va. Donc là on va y aller parce que j'ai un jour où je suis encore là, donc autant y aller. Et apparemment le lever de soleil est peut-être aussi assez magistral là-bas. Donc on va voir. Ah, ça monte hein. Mais c'est assez incroyable parce que il y a vraiment personne sur ce chemin. J'ai croisé 5 personnes mais calées sur le mont Bromo. Déjà 5 personnes sur le mont Bromo c'est extrêmement peu parce que tout le monde va au Sunrise Point. Donc il n'y a personne ici. Et là il y a des oiseaux qui chantent. C'est magnifique. Il y a en fait on a marché dans le brouillard tout à l'heure parce qu'on était vraiment dans le creux. Et là comme on monte, on passe au-dessus du brouillard, on devine. Le soleil commence tout doucement à se lever, il commence à y avoir de la couleur. Je crois qu'il reste une demi-heure de montée. Et après, on va pouvoir se reposer tranquillement là-haut et admirer le lever de soleil sur le Bromo, quoi. Tout autour, sur la montagne. Bon, allez, on repart. Faut pas louper le lever. Et puis, allez, ciao. Oui,
Une araignée. Oh. Ouh, désolé. Allez, le soleil qui se lève derrière, il reste quoi? Il reste 50 mètres de dénivelé, on est dans 10 minutes même pas. Allez, on tient le gros bout. Là, ça commence à être bien raide et puis il y a beaucoup de poussière, donc ça va. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc c'est un peu plus compliqué que si j'avais pas de poussière. Mais c'est faisable. Et on y est presque. Allez, je crois qu'on y arrive. Si je me trompe pas, ça a l'air tout plat. Oh, je crois qu'on y est. Incroyable. Ok. On y est. Yes. Voilà, elle est au bout là-bas. On est au sommet. Incroyable, il est 4h30. Bon, on a mis 1h30, 1h15 depuis le village. Et là, le lever de soleil qui commence. On voit la fumée du Bromo derrière. Et toutes les montagnes aux alentours là qui sont derrière, qui commencent à être illuminées, c'est magnifique. J'ai du mal à me dire que partout autour de moi, c'est-à-dire sur toutes les montagnes, sur tous les petits sommets qu'il y a autour de cette montagne, il y a des milliers de personnes. Et que là, je suis tout seul. Et franchement, je sais pas lequel des levées de soleil est le meilleur, quel endroit est le plus beau. C'est vrai que l'autre endroit, on a un alignement des volcans qui est assez magistral. Mais quand même, ici, c'est assez magique aussi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Nulle part ailleurs on ne peut surplomber le Bromo d'aussi près. Il est 5 heures et dans le paysage se mêle la chaleur du soleil, la mer de nuages et sa brume aussi frêle. Juste une fourmi dans la carte postale, qui admire de plus près le globe en sa face australe. Je suis resté longtemps là-haut, à m'extasier sur le paysage des montagnes, à la vue des landes sur les crêtes qui s'éteignent, à regarder le temple, si petit en contrebas, à me demander quel mot choisir pour ces souvenirs que je raconterais bien. J'ai même crié et presque pleuré, seul au sommet, à sauter partout et gambader, aller à gauche, à droite et s'en aller. C'est au moment de repartir que je viens de trouver le panneau pour la photo. Mon Batok, 2440 MDPL. Mon Batok, 2440. Yes. Allez, on y va, tout ça au Bromo. Alors ensuite il a fallu redescendre, et la pente paraissait bien raide. Difficile d'évoluer sur ce terrain aride entre la poussière, le sable et les cendres. C'est l'occasion de regarder une dernière fois ce paysage iconique. Entre les motos qui passent, les voitures qui les dépassent, les bruits de moteurs qui s'immiscent et les chevaux qui hennissent dans le calme des hauteurs. Et dans l'après-midi, on voit défiler les jeeps au village qui redescendent en contrebas. Un peu comme moi finalement. Et sur le trajet, je me suis arrêté une dernière fois manger avant de rendre mon scooter à Provolone.